Yo l'équipe, ça va ou quoi? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans l'épisode 3 du Building Public. Là, cet épisode, ça va être lourd parce que je vais aller voir un élève à moi en France. Regardez, je suis dans l'avion du coup Emirates Business Class. Magnifique. Donc oui, comme je vous disais, je vais aller voir un élève à moi en France. Et au passage aussi, j'ai 2-3 rendez-vous professionnels à faire là-bas. Et aussi voir la famille, hein, très important parce que voilà, c'est important les gars, la famille et les amis. Aussi, il n'y a pas que le business dans la vie. Là, je suis super content. Ça va être lourd. Suivez-moi. Et je vous réserve aussi dans cet épisode une petite surprise à la fin de cet épisode. Vous allez voir, ça va être lourd, restez branchés. Là, je suis habillé comme un bandit, on dirait que je vais faire un braquage, je suis en business, tout le monde est classe. Bref, regardez, ils ont donné des serviettes chaudes, on a reçu les menus, on va se régaler. Je suis KO. Là, dites-vous, j'ai dormi, je crois, 4-5 heures, il reste 1h50. Regardez, là, on est, je sais même pas, on est vers où. Et bref, je suis cuit, je sais pas si ça se voit à ma tête. Et moi, je voulais vous faire un petit message, les gars. Franchement, regardez, c'est vrai que quand on a de l'argent, c'est pas mal. On peut améliorer notre confort de vie. Là, je peux aller en business class. Regardez, en plus, regardez, dites-vous, regardez comment je suis balèze. Même la business, ça suffit pas. Parce que moi, en éco, je suis trop serré. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que là, je prends une business class que je ne peux pas être en éco dans un prochain vol ou quoi. Il faut savoir que c'est cher. Dites-vous, ça c'est le prix d'un loyer. C'est 2000-2500 euros, juste un vol simple. En aller, juste vous faire un petit message pour vous dire que prenez des business class que si vous en avez les moyens. Sinon, je pense pas que c'est utile de le faire. Moi, bon après, c'est vrai que je suis balèze. Regardez, regardez. Toute la place que... laisse tomber. Mais bref, je voulais vous faire juste un petit disclaimer par rapport à ça. Mais sinon que... Par rapport au business class, moi j'en ai fait plusieurs. J'ai fait quoi? J'ai fait Qatar Airways, j'ai fait China Eastern, j'ai fait du coup Emirates, j'ai fait, je sais plus si j'en ai fait d'autres, mais en tout cas la meilleure de toutes que j'ai faites, de toutes les business class que j'ai fait, c'est Emirates. C'est vraiment incroyable. C'est juste pour vous prévenir que c'est pas parce que vous voyez sur Instagram ou sur YouTube ou sur les réseaux sociaux que un tel est en business class qu'il faut s'endetter pour faire ça. Faites-le vraiment si vous en avez les moyens. Sinon allez en éco comme tout le monde. Moi, des fois, il faut savoir que si c'est des petits vols qui sont pas trop longs, ou des fois même, j'ai pas envie de mettre tout simplement 2500 euros dans un vol simple en business, en économie directe. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Eh les gars, bon, désolé, hein, là ça fait déjà 1 jour et demi que je suis en France, mais vous connaissez, quand t'arrives, tu dois capter la famille, les amis et tout. Et j'ai pas du tout filmé là pour le business public, mais c'est pas grave. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais le topo. Je suis allé du coup chez Tous là pour ceux qui connaissent. J'ai loué une petite classe A AMG Line, hein. Franchement classique, vraiment beau gosse. Peut-être après, je vais vous filmer l'intérieur. Donc voilà, elle laisse tomber. Là, regardez, il pleut. Hier, il a plu. Je suis déjà malade. Je sais pas si ça se voit un peu ça s'entend à ma voix, si ça se voit à ma tête aussi. Non, je suis toujours beau, c'est bon, c'est carré. Ouais, logique. Là, je rigole. Mais voilà, donc là en France, comme je vous ai dit, je vais aller voir mon élève. Je dois voir la famille. 2-3 rendez-vous pro également. Mais sinon, tout se passe bien. Un peu malade, un peu dégoûté parce que c'est vrai, je quitte les 40 degrés de Dubaï, le soleil de Dubaï, pour au final retrouver là, il fait quoi, 15 degrés, il pleut, tout ça. Mais au moins, il y a de la verdure, regardez derrière. D'ailleurs, on va pas se mentir, hein, faut en parler des intérieurs Mercedes. Regardez comment c'est magnifique. Je crois que je vais m'en acheter une. Hein. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Franchement, je kiffe trop. Ça, c'est la classe A 2022, je crois, ou 2021, AMG Line classique. Mais c'est trop beau, regardez même les sièges. Alcantara, taux vent. Attendez, bougez pas, je vous ouvre ça tout de suite. Attendez, il faut allumer la voiture. Je suis un fou. On allume la voiture. Écoutez le bruit. Oh là là, magnifique. Bref, je vous mets le toit ouvrant qui était. Rien que pour ça, j'ai envie de l'acheter. C'est beau gosse. Il y a du soleil en fait, hein. Ça c'est depuis que je suis arrivé ici, je crois. L'équipe, dites-vous, là, ça fait 3 jours que je suis là. Je vous mens pas, il n'y a rien à filmer. Mais vous savez quoi? Pour m'excuser de ça, là, dans cette vidéo, j'ai envie de vous offrir des choses. J'avais trouvé une idée pour m'excuser de ce building public. Comme il n'y a pas grand chose à filmer en France, vous savez, c'est pas comme à Dubaï ou dans d'autres pays où il y a pas mal d'activités à faire. Je me suis dit, pourquoi pas vous faire gagner des choses. Donc que ce soit un site e-commerce à gagner, de l'argent, un iPhone, des cadeaux. Faites-le moi savoir en commentaire ce que vous préférez. Moi, dans tous les cas, par exemple, si on peut dire l'équivalent de 500 euros de cadeaux, ou on peut faire l'équivalent de 1000 euros de site e-commerce, ou je paye vos premières publicités pour vous chiffrer en e-commerce, ou même on peut faire gagner un coaching.
faites-le moi savoir et je pense que je prendrai le commentaire qui a le plus de likes. Ça peut être intéressant. Donc voilà, je fais ça pour m'excuser. Voilà, désolé. C'est vrai que là, dans cet épisode, à part quand mon élève Florian il va arriver, il y aura pas mal de valeurs. Je pense que ça sera la séquence et c'est sûr juste après. Normalement, il vient demain ou après-demain. Je suis en train de voir avec lui parce qu'il faut qu'on s'organise par rapport à nos emplois du temps. Je pense que pour m'excuser, ça va. Non, c'est gentil. N'hésitez pas, je suis ouvert à tout. Si vous voulez, même une voiture. Bon, pas trop cher la voiture, faut pas abuser. Mais je sais pas, un iPhone, que ça soit du crédit publicitaire, que ça soit des vêtements, ce que vous voulez, faites-le moi savoir. Et comme ça, je pense que ce qu'on va faire, si on atteint un palier, je dis n'importe quoi, par exemple 10 000 j'aime sur le prochain building public ou tant de j'aime, il faudra que je vois avec vous dans l'espace commentaire là, de cette vidéo. Et bah je vous offre tel cadeau. Et plus on aura de j'aime ou plus on aura de vues sur le prochain building public, plus j'offrirai des cadeaux élevés. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si c'est une bonne idée. Je fais ça pour m'excuser. En tout cas, pour l'instant, attendez, je vais vous montrer carrément où je suis. Pour ceux qui connaissent, dites-moi si vous reconnaissez la ville. Regardez, c'est vrai qu'ici, là, je crois qu'il y a plus de verdure ici, là, que dans tout Dubaï. Et d'ailleurs, si c'est un cadeau de fou, même si c'est pas un cadeau de fou, je viendrai le donner et je vais filmer dans mon prochain building public à l'abonné du coup qui a gagné ce cadeau. Ça va être un truc de fou. Donc, comme je vous ai dit, faites-le moi savoir en commentaire si c'est une bonne idée et proposez des idées de cadeaux. Je suis ouvert à tout. Il n'y a pas de budget. Après, faut pas abuser non plus. Mais si on atteint un tel objectif de like ou un tel objectif de vue dans la prochaine vidéo du building public, directement, moi je vous fais plaisir, je filme tout ça et comme ça on va se régaler ensemble. C'est important de faire croquer ses abonnés quand même. Je suis totalement à l'espace workout de ma ville. Donc là j'attends mon élève Flo, il va arriver. C'est un élève que j'ai pris il y a 4-5 mois environ en coaching et franchement il est vraiment fort. Il va pouvoir apporter pas mal de valeur, c'est pour ça que là je l'ai ramené. Et en plus il habite juste à côté de ma ville d'où je viens en France, c'est une dinguerie. Il faut savoir que c'est pas la première fois que je prends des élèves qui habitent à côté de chez moi, de ma ville de France. Donc là il va arriver de façon et je pense qu'après même je vais vous filmer 2-3 petits exercices de workout, traction, pompe, dips, etc. Donc là on l'attend tout de suite. Bon il arrive, il est juste là en mode beau gosse. Ça va ou quoi Flo? Tranquille? Tranquillement hein? Ça va tranquille? Merci frérot, moi aussi. Bon, on est là frérot. Bon là aujourd'hui il faudra apporter de la valeur hein, ouais, à on va leur donner de la valeur. C'est ça qu'ils veulent en vrai. Ouais c'est ça qu'ils veulent. Donc là je vais poser la caméra les gars. Je vais poser quelques questions à Flo. Et voilà, restez bien parce que vous allez voir, lui c'est un bon profil. On se retrouve avec Flo, donc je vais directement lui poser des questions. Là ça va être full valeur, donc écoutez bien cette mini interview. Donc déjà Flo, la première question que j'ai à te poser, c'est concernant le budget en e-commerce. Est-ce que selon toi, pour commencer, il faut beaucoup de budget ou si tu en as peu, c'est bon également? Toi, par exemple, par rapport à ton expérience, tu as commencé avec combien de budget concrètement? Alors moi j'ai commencé avec 1000 € de budget. Ce qui est bien avec le e-commerce, c'est que tu peux commencer avec n'importe quel budget. Par contre, plus tu as du budget, mieux c'est. Parce que tu pourras investir dans tout ce qui est logiciel de recherche produit, donc ça va te faciliter la tâche. T'as des noms un peu? T'as Pipi Ads, t'as AdSparrow, t'en as plein, t'as Shop Hunter, t'as Dropship.io, t'en as vraiment pas mal du tout. Je mettrai dans la bio. Ouais, tu mettras dans la bio. T'as Minea, tout le monde parle de Minea. Et ce que je veux dire aussi, un tips aussi que je vais vous dire, c'est que Minea, c'est bien, mais tout le monde utilise Minea. Sauf que comme tout le monde utilise Minea, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, tout le monde a les mêmes informations. Donc faut faire attention à ça, il y a des méthodes à faire pour se différencier de la concurrence et donc avoir des recherches produits plus qualitatives. Et ça, il y a des méthodes, si tu as moins de budget, qui sont aussi bien. Par exemple, avec 300 € de budget, tu peux aussi te lancer. Tu peux faire des recherches Facebook. Tu peux voir les publicités qui tournent actuellement. Tu peux voir si une personne tourne depuis, je sais pas, 2-3 semaines. Si elle duplique ses ads, ça veut dire qu'elle chiffre. Parce que ça veut dire que personne ne duplique ses publicités dans le vent, quoi. Tu vois, s'il duplique, c'est qu'il y a une raison. Ça veut dire qu'il scale. Tu vois ce que je veux dire? Donne pas trop de tips. Donne pas trop. Donne pas trop de chips là les gars, c'est de la valeur gratuite. C'est gratuit donc donne pas trop de chips. Non, bah en gros là, vas-y je passe à la deuxième question. Déjà première question c'est nickel. La deuxième, j'aimerais savoir pour trouver des produits winners. Concrètement, toi tu utilises, bon je sais que c'est un peu ce qu'on voit dans le coaching, mais est-ce que tu peux aider les gens de la commu et leur dire concrètement comment trouver un produit winner? Alors déjà il faut savoir que produit winner, en vrai de vrai, tout produit peut être winner. Tout est une question de marketing. Ce que je vous conseille les gars, c'est de vous focus sur une niche. Par exemple, je sais pas, la niche bébé, la niche jardinage, peu importe la niche. Et tant que vous n'avez pas ne serait-ce que gagner 1 € avec cette niche-là, ne lâchez pas cette niche. Parce que chaque niche a, comment pourrais-je dire ça? Tu parles différemment à chaque niche. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas à Foot Locker ou à Leroy Merlin, leur site internet, ils vont pas s'adresser à toi de la même façon. Donc, au lieu d'essayer toutes les niches, tu vas t'embrouiller bêtement.
Donc, focus toi sur une niche. Essaye d'analyser ton avatar client. Si tu vends, je sais pas, des produits pour bébé, essaye de parler comme les mamans. Différent. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que tu trouveras un produit winner. Il faut que tu aies des bonnes publicités, un bon site internet. Et tout ça fait qu'au final, bah, ton produit, tu le transformeras en winner. C'est gratuit, les gars. Lourd, encore une fois. Ok, bon, maintenant, il y a quoi comme autre question que je peux lui poser? J'aimerais bien savoir, peut-être, tu n'en as pas du budget, des sites. Est-ce qu'au niveau des créatives vidéo, tu as un conseil pour avoir des créatives performantes? Donc voilà, pour que ça touche l'utilisateur émotionnellement. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut savoir que, surtout sur les réseaux sociaux, les gens, ils ont plus le même taux d'attention. C'est-à-dire que les gens, on a de moins en moins d'attention. Donc, il faut que les premières secondes de la vidéo, elles soient impactantes directement. Il y a plein de techniques pour, on appelle ça le hook, pour que le hook soit bien, pour que les gens se disent, ils s'arrêtent sur ta vidéo en fait, tu vois. Donc, le plus important, c'est le hook. Et ensuite, c'est une solution à un problème. Et par la suite, un CTA, donc un call to action, c'est-à-dire un fait que le client va acheter sur ton site. C'est le meilleur tip que je peux donner, c'est tout miser sur le hook, sur les premières secondes de la vidéo. Bon, bah, de toute façon, je suis totalement d'accord avec lui. C'est ce qu'on voit un peu en coaching, c'est ce que je lui enseigne. Mais voilà, donc je pense qu'après, on pourrait parler de quoi? J'essaye encore pour vous apporter encore une fois de la valeur gratuite. Je sais pas si tu as des petits conseils en plus que tu veux donner dans l'e-commerce qui, toi, t'ont aidé à avoir tes premiers résultats, tu sais, pour les débutants qui nous regardent. Par exemple, quel canal d'acquisition choisir quand tu es débutant? TikTok, Facebook, Pinterest, Google? Toi, tu recommandes quoi? Honnêtement, je recommande, comme j'ai dit tout à l'heure, de se focus sur un canal d'acquisition. Maintenant, si je devais vraiment conseiller un canal, si vous avez du budget, Facebook, parce que Facebook, l'algorithme, il est vraiment très très puissant. Vous n'avez même pas besoin de cibler vos publicités parce que Facebook détectera immédiatement la cible. TikTok, c'est bien. Sur le long terme, je préfère Facebook. Après, si vous voulez vous lancer avec moins de budget, TikTok, c'est pas mal. TikTok, c'est vraiment pas mal. Ok, lourd. Bon, là, ça fait déjà combien de temps? Attendez, je vais regarder. Ça fait 4 minutes 40. Bon, les gars, pour ceux qui veulent poser plus de questions à Flo, comme vous le savez, je le dis toujours sur ma chaîne YouTube, les gens que vous allez voir, c'est des gens qui sont dans mon cœur, que j'ai validé, que ce soit des élèves, des amis à moi sur Dubaï, en France ou quoi, toutes les personnes que vous allez voir et que je vais mettre leurs réseaux sociaux, c'est des gens vraiment humbles qui sont comme moi et dont j'ai confiance. Donc je vais laisser son Instagram, je vais mettre juste là ou dans la bio. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez aller lui en poser. Franchement, c'est un bon, je me répète. Donc voilà, en tout cas, merci d'être intervenu dans le building public, frérot. Et de toute façon, on se tient au courant dans le coaching. Je vous mettrai ces résultats. Faut savoir que je les mets sur le Instagram. Donc mon Instagram YNS-du-Baïcom. Je mets tous les résultats de mes élèves. Donc n'hésitez pas à venir voir mon Insta. Et encore une fois, merci. Et là, comme je vous ai dit, on va faire une petite séance traction. Là, on va vous montrer juste derrière. Traction dips. Donc let's go. Et c'est parti. Ok, donc là les gars, séance workout. Donc ce qu'on fait généralement, c'est séance de 10 tractions, enchaîner 10-15 dips, enchaîner 20 pompes. On va essayer. T'es chaud? Vas-y, let's go. Je garde le micro sur moi. Allez, c'est parti. Let's go. 2. Ok, enchaîner dips directement. Allez, let's go. 1, 2, 3. Enchaîner entre 10 et 20 pompes. Allez, let's go. Motive. Allez, c'est parti. Bon, tant qu'on est là, frérot. Là, tu vois. Ça fait qu'on a fait avant. Ouais, on l'a fait avant là. Là, c'est la 4e, 5e série. On est mort. Si j'aime bien dans mes vidéos dire que je fais du sport, que c'est important de faire du sport pour le business, avoir le bon mindset et tout. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? C'est une très très bonne philosophie parce que le sport et le business c'est pareil. Dans le sens où il faut avoir le mindset de challenger soi-même, le mindset de toujours persévérer. Certes, tu commences, c'est tout maigre, etc. Ouais. Mais tu sais que tu travailles pour qu'au final, la finalité sera super bien. Tu vois ce que je veux dire? La récompense sera à la fin. Le business c'est pareil. J'ai mis ça un peu aussi avec, tu vois, moi je fais du basket. Ça veut dire que, tu sais, quand tu apprends à tirer au début, tu mets aucun tour. Ouais. Tu mets aucun shoot. Mais le fait de s'entraîner, de toujours tenter, au bout d'un moment ça va rentrer. Okay. Le mindset, le business, le commerce c'est pareil. Il faut tenter, il faut jamais avoir peur de... Tu vas perdre des trucs, tu vas perdre des sous, c'est vrai. Mais tu sais que tu as un produit de changer ta vie et c'est ça qu'il faut. Donc voilà ce que j'ai à dire. Parfait, c'est ce que je dis. Franchement là je vais checker parce que non, c'est lourd ce que tu dis. Vraiment, ça fait plaisir. Et voilà. Bon les gars, on va finir la séance là. C'est important en fait du sport, que ce soit comme il a dit Flo, du basket, du workout, musculation. Dépensez-vous, ça donne des idées pour le business et ça vous forge mentalement et comme ça vous allez réussir à faire de l'argent et à vous améliorer dans tous les aspects de votre vie. Donc voilà, sur ce on va finir la séance. Là, je vais dire au revoir à Flo, enfin on va continuer en off à se parler. Mais en tout cas, si vous kiffez ce genre d'interaction, que je vienne en France voir des élèves
ou même des intervenants qui peuvent vous apporter de la valeur dans leur business ou quoi, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Encore une fois, merci beaucoup d'être intervenu. Ça fait 4 fois on se check, mais c'est pas grave. Et voilà les gars, bon, let's go. Regardez où on est les gars, dans l'avion. Regardez où on va. Monte, monte, monte. Là je pense qu'on voit bien Air Mauritius. On va à l'île Maurice. C'était ça la petite surprise que je vous ai dit au début de vidéo. Donc là on a pour 11h30 de vol, on décolle de Paris. Je vais vous filmer de toute façon et même je vais faire un vlog dessus. Là ça va être dans le Beijing Public là, cette séquence. Mais je vais faire un vlog, je pense que je vais filmer la business class, l'hôtel, ce qu'on va faire là-bas avec ma copine. Donc commencez à vous abonner, mettez la cloche parce que le vlog il va être incroyable. L'équipe. Bon là vous le savez pas trop. Mais là, depuis que je vous ai filmé la scène dans l'avion, on est 6-7 jours plus tard. Donc voilà, j'ai passé des vacances de fou à l'île Maurice. Comme je vous ai dit, j'ai fait un vlog normalement qui sera... Non, il sera même pas disponible. Il sera disponible la semaine d'après. Donc là, ça va être le Building Public, la vidéo que vous regardez, Building Public épisode 3. Et le vlog, il sera disponible le dimanche d'après. Donc pensez à mettre la cloche, très important. Et franchement, j'ai passé des vacances de fou. D'ailleurs, regardez mes nattes, laisse tomber, c'est n'importe quoi. L'eau, ça a tué mes nattes. D'ailleurs, je vais mettre ça tout de suite pour les protéger. Donc comme je vous disais, bon désolé, ça fait un peu une tête bizarre. Comme je vous disais dans cet épisode, comme la marque là, ça prend un peu de temps parce que en fait c'est le SEO, la vérité c'est le SEO, c'est vraiment très très long à mettre en place. Mais une fois que c'est mis en place, pendant des mois voire des années, c'est de l'argent qui rentre sans publicité, sans payer quoi. Donc on va dire c'est un mal pour un bien. Mais pour me faire pardonner, vous connaissez dans cette vidéo, je vous ai déjà dit que j'allais vous offrir des cadeaux si on atteignait beaucoup de likes, beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Mais je vais quand même rajouter un peu de valeur en plus. Donc on va pas offrir que des cadeaux, je vais vous apporter de la valeur. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que là, à l'instant où je tourne cette vidéo, on est le 15 juin. Donc voilà, 15 juin 2024. Je voulais vous donner quelques tips. Qui dit 15 juin dit bientôt l'été. Il me semble que ça commence le 21 juin, l'été officiellement. Les gars, l'été, il y a moyen de faire pas mal de sons en e-commerce. Les gars et les filles, je sais, les filles, je vous oublie tout le temps, je dois le dire. Maintenant, il faut que je dise les gars ou les filles, ou je vais juste dire l'équipe. Bref, qui vous pouvez lancer l'été comme produit. Vraiment, je vais vous donner 4 tips là. Donc prenez des notes, sortez le petit calepin pour prendre des notes. C'est les produits déjà pour les moustiques. Les produits pour les moustiques, vous savez très bien, surtout dans les îles très sous-cotées. Les îles, donc je pense notamment à la Martinique ou la Guadeloupe. Vous pouvez vendre, il faut savoir que ce sont des pays oubliés parce que tout le monde pense à vendre en France ou au Royaume-Uni ou États-Unis ou quoi, bref, des grands marchés comme ça, alors qu'il y a des petites îles comme ça que vous pouvez cibler qui ne sont pas forcément ciblées et surtout là où il y a beaucoup de moustiques. Donc ça, c'est un bon petit tip. Le deuxième que je voulais vous donner, c'est par rapport aux produits beauté. Donc tout ce qui concerne, vous savez, l'été, il y a des soirées, les filles sortent, les hommes sortent également. Donc à fond attention, vous savez, à leur apparence. Donc l'épilateur à sourcils, l'épilateur à sourcils. Je suis bloqué sur ce produit. C'est vrai que j'avais fait pas mal d'argent avec ce produit, mais je voulais dire l'épilateur tout court. Donc même sourcils, d'ailleurs, sourcils pour la beauté du visage ou les épilateurs pour le corps, donc que ce soit pour les jambes, pour les bras, etc. Donc vous pouvez vendre dans cette niche-là, enfin dans ce type de produit dans la niche beauté. Ensuite, il faut savoir, comme vous savez, qui dit été, dit beau temps, dit convivialité. Donc, généralement, on va inviter des personnes chez nous. On va aimer cet aspect un peu cosy, le fait que ça sente bon dans notre maison, que les gens se sentent à l'aise quand ils arrivent chez nous. Donc, je pense aussi notamment à la niche de la parfumerie. Donc, tout ce qui est parfum, tout ce qui est les brumes, donc que ce soit pour les canapés, pour les vêtements, etc. Ça marche vraiment bien aussi l'été, à ne pas négliger. Ensuite, il faut savoir qu'il y a l'Euro en ce moment qui se déroule. Je ne sais pas, ça finit quand? Ça doit finir en juillet, mi-juillet, il me semble. Donc, tout ce qui concerne aussi le football, ça aussi, ça peut cartonner. Vous pouvez vendre dans cette niche-là. Surtout qu'on sait que l'Euro, bon, c'est pas comme la Coupe du Monde, mais c'est beaucoup regardé d'ailleurs, le football en général. Donc ça, c'est aussi une bonne niche à prendre en compte. Et le dernier tip que je voulais vous donner, c'est concernant la niche des vêtements. Donc pareil, d'ailleurs, ça c'est une niche, toute l'année ça fonctionne. La niche des vêtements, que ce soit l'hiver avec les leggings polaires, que ce soit l'été avec des shorts, des robes pour les femmes, ça marche bien. Donc la niche vêtements, ça marche tout le temps, mais encore plus l'été. Même les maillots de bain, faut pas sous-estimer. C'est vrai que quand je vous dis ça, vous devez vous dire, ah mais vas-y, lui il me parle de quoi? C'est pas des produits, en gros,
des nouveaux produits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais il faut savoir que des fois, il faut rester sur les fondamentaux en e-commerce. C'est les produits que tout le monde connaît, vous pouvez faire des millions d'euros de chiffre d'affaires avec. Donc voilà, là, je vous ai donné 4 tips. Si vous en voulez plus, faites-le moi savoir en commentaire. Mais en attendant, aussi, je voulais vous finir le vlog avec une mauvaise et bonne nouvelle. Mais là, on va dire que je vais stopper ce build-in public en attendant que la partie SEO soit faite. Mais normalement, franchement, je devrais le stopper. Peut-être on devrait reprendre le prochain épisode d'être en août. On va dire, pour prendre large, fin août, début septembre. Et en attendant, je sortirai d'autres vidéos sur ma chaîne. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, que ce soit l'e-commerce, niveau lifestyle, vlog, etc. D'ailleurs, encore une fois, moi, je suis ouvert à tous les sujets. Je peux voyager dans le monde entier. Aujourd'hui, je vis d'un business, donc de l'e-commerce, qui me permet de voyager dans le monde entier. J'ai juste à prendre mon ordinateur et je peux faire de l'argent partout dans le monde. Donc, proposez-moi des idées de destination. Je peux vous faire des vlogs ou des idées de vidéos, tout simplement. Vous voyez, j'essaye de bien m'exprimer, d'être assez pédagogue. Et donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos. Je suis ouvert vraiment à tout. L'idée, c'est qu'on construise une communauté long terme, que je vous aide, que vous arrivez à faire vos premiers bénéfices grâce à mes vidéos gratuites et qu'ensuite, bien évidemment, vous passez par mon coaching. donc voilà. Et en tout cas, ça me fait plaisir. Ceux qui s'abonnent, ceux qui like, ceux qui commentent, je vous vois, je retiens les noms à chaque fois. Ça me fait vraiment plaisir. Et encore une fois, si vous voulez discuter, si vous vous sentez seul en ce moment, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Donc je le mets toujours dans la bio de toutes mes vidéos YouTube. Sinon, là, si vous avez la flemme d'aller dans la bio, c'est YNS-icom sur Instagram. Sur ce, ça va être la fin de ce build-in public. J'espère encore une fois que vous avez kiffé, que vous kiffez la série. Et dites-vous, là, les 3 premiers épisodes, on n'est pas rentré dans le vif du sujet parce qu'il y a eu des petites galères avec la marque. Mais comme je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Donc je vous fais un gros bisou. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le vlog du coup à l'île Maurice. Vous allez voir, c'est un vlog de fou. Let's go. C'était Yannis Icom. Prenez soin de vous et de votre famille comme d'habitude. Gros bisous les gars et les filles.